Bonjour à tous. Donc, vous avez déjà fait l'introduction. Alors, je vais vous parler d'une expérimentation collective que nous avons conduite en Bordelais pour la gestion des vignes non cultivées, réservoirs potentiels de flavescence dorée. Alors, c'est un projet qui a été conduit en partenariat avec différents partenaires, Gédon des Bordeaux, Gédon du Sauternais, le SRAL et la Fredon Nouvelle-Aquitaine, les mairies de Barsac et de Rions, ainsi que 3 laboratoires de l'INRA avec des chercheurs en biologie et des chercheurs en sciences humaines et sociales. Alors, quand on parle de vitis réservoir de potentiel de flavescence dorée, en dehors des parcelles cultivées, de quoi parle-t-on? Alors, on parle tout d'abord des repousses de porte-greffe ensauvagées, qui sont très fréquents dans les paysages viticoles. Ce sont des hybrides de vitis américains. On peut les trouver sous forme de repousses herbacées au sol, sous forme de broussailles ou sous forme de lianes ligneuses. Mais on parle également des vignes, des parcelles non cultivées, des vignes abandonnées, et également des vignes de jardin présentes chez des particuliers. Alors, ces vignes ne sont pas surveillées, elles ne sont pas traitées aux insecticides. Or, elles peuvent héberger la cicadelle vectrice de la flavescence dorée, ainsi que le phytoplasme, dans les zones contaminées. Alors, une gestion a été mise en place dans le bassin aquitain de ces vignes non cultivées. Elle est basée sur l'arrêté national flavescence dorée qui stipule que lorsqu'un risque de dissémination de la maladie est mis en évidence à partir d'une vigne non cultivée, l'arrachage ou la destruction de celle-ci est rendu obligatoire. Donc, sur les territoires, il y a un signalement qui est réalisé par les Gédons, un pilotage des dossiers par le SRAL et la Fredon, avec donc un processus long qui va de la remise en l'état jusqu'à éventuellement l'arrachage administratif. Il y a de nombreux dossiers qui sont en cours et ces dossiers concernent, c'est un processus long, et ces dossiers concernent principalement des vignes abandonnées, peu concernent des repousses de porte-greffe. Il y a également un partenariat qui a été mis en place entre les Gédons et les sociétés d'autoroutes pour l'élimination des repousses de porte-greffe sur leur bordure. Donc ça, c'est le contexte, mais comment aller plus loin? Donc, nos objectifs dans ce projet étaient de mesurer, donc, tout d'abord de quantifier les risques de réservoirs de maladies que constituent ces vignes non cultivées en Bordelais et expérimenter de nouveaux outils de gestion de ces réservoirs. Alors, on a travaillé avec une démarche de recherche-expérimentation collective. On a constitué un groupe de travail composé des principaux acteurs de la lutte contre la flavescence, SRAL, Fredon, Gédon, des représentants vignerons, les municipalités de Barsac et Rions et les chercheurs en tant qu'animateurs. Avec différentes étapes de partage des connaissances, de co-construction puis participation des acteurs aux expérimentations, production de résultats et appropriation par l'élaboration d'outils et de solutions de gestion. Alors, le groupe a tout d'abord défini un territoire d'expérimentation sur les bords de Garonne, où des foyers chroniques de flavescence dorée sont présents depuis plus de 10 ans malgré la lutte obligatoire, et secteurs où il y a une présence importante de vignes non cultivées. Donc, nous avons travaillé sur 4 communes, Bégueil, Rions, Sainte-Croix-du-Mont et Barsac. La première étape a été la caractérisation du risque, en évaluant la fréquence des vignes non cultivées par recensement collectif et cartographie, et qui ont mis en évidence qu'il y a une densité importante de ces vitis sur ces territoires, avec des densités qui peuvent varier d'un facteur 10 en fonction des sites. Et si on regarde leur répartition par catégorie, on voit ici très clairement en vert que les repousses de porte-greffe sont les plus présents sur ces territoires. Donc, l'étape suivante a été d'évaluer la présence de vecteurs sur ces vitis par battage. Donc là, c'est principalement sur les repousses de porte-greffe ensauvagées, par battage, et nous avons mis en évidence la présence de larves de l'insecte vecteur sur 6 à 80% des vitis en fonction des sites. Et lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, il était montré qu'ils sont capables de remigrer vers les parcelles. Les prélèvements et analyses sur ces vignes non cultivées ont mis en évidence que 35% d'entre elles sont infectées par les phytoplasmes en bordure de foyer, et que ce chiffre atteint 5 à 18% lorsqu'elles sont prélevées aléatoirement sur l'ensemble des communes. Or, ces vitis expriment peu, voire pas de symptômes, alors qu'ils peuvent renfermer des concentrations en phytoplasme élevées. Et ensuite, une première étude de statistiques spatiales a mis en évidence un lien spatial entre les foyers de flavescence présents sur parcelle et la présence de repousses de porte-greffe. On voit ici clairement sur ce graphe que la probabilité d'infection sur parcelle augmente
quand la distance à la plus proche repousse diminue. Donc en conclusion, pour la caractérisation du risque, dans les zones de foyer, les repousses de porte-greffe constituent des réservoirs de vecteurs et de phytoplasme, avec un risque important de recontamination vers les vignobles assainis ou en voie d'assainissement. Ils sont un frein à la réduction des insecticides. Alors ensuite, à partir de la cartographie, on a voulu regarder quels étaient les publics concernés, sur quel terrain et à qui appartiennent ces vitis. Donc vous avez ici une répartition en proportion sur les deux communes, où on voit ici clairement qu'en bleu, les terrains publics sont minoritairement concernés. En vert, on voit que les viticulteurs sont bien sûr concernés, mais on voit ici également en orange et en marron que les particuliers sont très concernés. Et c'est encore plus flagrant lorsqu'on regarde la proportion en surface. Alors ces repousses de porte-greffe, on a regardé la distance entre ces repousses de porte-greffe présentes chez les particuliers et les parcelles viticoles. Et on voit ici clairement sur ces deux graphes que la majorité se situe à moins de 10 mètres des parcelles viticoles. Donc les particuliers sont très concernés, mais les viticulteurs également, parce qu'elles sont présentes dans leur voisinage direct, et que certaines de ces repousses sont également issues de la diffusion de leurs pratiques viticoles. Alors ensuite, on a travaillé à la réalisation d'outils de sensibilisation à cette problématique, mais également de signalement. On a tout d'abord travaillé à la réalisation d'un site internet et d'une application smartphone pour à la fois sensibiliser, expliquer comment gérer et également signaler par géolocalisation ces vignes non cultivées. Donc on l'a réalisé à partir des applications IFITIA de l'INRA. Mais finalement, le groupe de travail a décidé de ne pas diffuser ces outils, de ne pas expérimenter ces outils du fait de risques de dénonciation ou d'atteinte à la propriété privée du fait du signalement et de la géolocalisation. Donc on a travaillé sur un livret, en différents volets, un volet qui, donc un livret papier avec différents volets, un volet qui sensibilise à la problématique de la flavescence dorée et des repousses, un volet qui explique comment les reconnaître et les différencier d'autres espèces ligneuses végétales, et ensuite un volet pour comment les gérer. Donc ce livret a été diffusé par les mairies en l'insérant dans le journal municipal. Il a été expérimenté donc sur les deux mairies de Rions et Barsac, et il a été envoyé directement aux viticulteurs par les GEDON. Donc, suite à la diffusion de ce livret, il y a une enquête qui a été menée pour évaluer son efficacité. Tout d'abord, une enquête auprès des particuliers, donc 205 foyers enquêtés situés sur des zones à risque, d'après la cartographie. Donc, on voit déjà clairement que 25% ont déclaré avoir reçu et lu le livret, qui souligne l'importance du journal municipal avec une bonne compréhension de ce livret. 63% connaissent la flavescence, mais 80% ne connaissent pas la réglementation. Au final, 9 personnes ont agi. Alors, c'est déjà pas mal. 9 personnes ont agi sur, on sait déjà que sur ces 200 enquêtés, un quart possède de la vigne chez eux. Et parmi ceux qui n'ont pas agi, les raisons, c'était qu'ils n'avaient pas de vigne chez eux, ne voyaient pas l'intérêt ou n'identifiaient pas de solution. Ensuite, 50 viticulteurs ont été enquêtés sur les deux communes, avec 31 lecteurs. Et ce qui ressort de suite, c'est qu'aucun n'a agi suite à la lecture du livret, car ils se considéraient déjà informés ou signalaient qu'ils n'avaient pas de vitis chez eux, ce qui est illustré par ce camembert, ou bien par contre, ils signalaient qu'ils avaient des vitis très présents dans le voisinage, ce qui est illustré ici par ce camembert. Ils ont signalé que le livret était trop technique pour les particuliers, pas assez technique pour les viticulteurs. Ils ont également souligné qu'il était important pour sensibiliser les particuliers et aussi, en quelque sorte, apporter une sorte de légitimité vis-à-vis des traitements insecticides obligatoires. Voilà, donc en conclusion, donc on a donc dans ce travail mis en évidence que ces vignes non cultivées sont réservoirs de flavescence dans l'environnement des vignobles, dans les zones contaminées, qu'elles sont majoritairement la propriété de particuliers, mais qu'elles sont également la conséquence des activités viticoles et ou la conséquence de l'arrêt de ces activités viticoles avec des friches et des territoires qui s'urbanisent. Et donc, la gestion de la flavescence ici n'est plus centrée exclusivement sur le vignoble et les viticulteurs, et il y a nécessité de prise en compte de nouveaux terrains et de nouveaux acteurs.
avec une mise en évidence du rôle clé des GEDON et des collectivités locales pour sensibiliser, diffuser l'information et pour des actions de mise en relation des viticulteurs et des riverains. Donc en perspective, c'est de développer des outils d'information et de sensibilisation qui sont à multiplier, adaptés au public, en accentuant sur les possibilités de réduction des insecticides et en y ajoutant des caractères d'obligation, de mettre en place des actions de mise en relation des viticulteurs et des riverains autour d'une ambition commune de réduction des pesticides. Et on espère pouvoir développer cela dans le cadre d'un laboratoire d'innovation territoriale déposé dans le cadre du projet VitiRêve, avec objectif la co-construction et l'expérimentation d'innovations organisationnelles et techniques afin de mieux lutter contre la flavescence et réduire les insecticides. Et c'est un lead qui sera apporté par les GEDON des Bordeaux et du Sauternais. Voilà. Je remercie tous les participants et je vous remercie pour votre attention. Oui, merci Sylvie Malambic-Maher.